vit sous le joug d'un empire mondial, puis tout sert cet empire-là, que ce soit les artistes, que ce soit les médias, que ce soit absolument tout, sert ça. Puis c'est un système de sevrage, les crises, entre autres. C'est des façons de mettre au pas, de rendre dépendant, comme là, les famines qui s'en viennent, c'est des purges par rapport à la ressource humaine en trop. Ils le contrôlent. Ça fait longtemps. Du point de vue de personnes qui ont toujours fait partie, comme tu appelles, d'une élite, puis qui ont été préparées puis formées pour faire partie d'une élite, c'est juste la ressource humaine. C'est certain quand tu mènes une grosse multinationale que des fois, puis là, tu as des usines dans des endroits dans le tiers-monde, que c'est certain que des fois, par une petite décision administrative, tu le sais que des gens vont mourir. Mais à leurs yeux, il faut prendre des décisions, puis ils vont tout le temps se justifier comme ça. De la même façon que les politiciens vont finir par dire oui, mais d'un point de vue politique, il fallait prendre des décisions. On ne peut pas rester dans l'inaction, donc on essaie de trouver le moins pire, de faire un compromis mais il ne peut pas faire autrement que d'avoir des dommages collatéraux. Mais ces dommages collatéraux-là font partie de la gestion, dans le sens que on va hypocritement considérer que c'était nécessaire, alors que tout simplement c'est parce que c'était dans l'intérêt d'une majorité qui a pris une décision, mais une majorité, je parle, qui a accès à une capacité décisionnelle, pas une majorité au sens démocratique du terme. C'est où est-ce qu'il y a une conjoncture d'intérêt que la décision va bouger, va se prendre, mais des intérêts par rapport... faut voir ça un peu comme... ça n'a pas changé depuis les seigneurs de la Renaissance. Là. C'est le même genre de gestion avec avec un système de seigneurie. Les gens, les paysans, ceux qui sont dans le bas de la structure, sont de la ressource qui appartient aux seigneurs. Puis les seigneurs, eux, mais c'est certain que, par exemple, pourquoi est-ce que l'école publique est si mauvaise et de plus en plus mauvaise? Parce que, comme Voltaire disait, il ne faut pas apprendre à lire aux fils de laboureurs, sinon ils veulent des droits puis ils nous font des procès. Puis c'est toujours comme ça. Donc, autrement dit, la médiocrité est entretenue sciemment par l'élite Oui, pour pas être détrônée puis garder une ascendance sur le peuple. c'est certain. Si tu veux que ta maison soit bien tenue, tu n'as pas envie que tes bonnes soient au courant de toutes tes techniques de gestion et qu'elles soient plus instruites que toi. Sinon, elles vont finir par protester.